Bonjour, voici un petit vidéo que je prépare pour les élèves de 5e médecine. Vu que vous étiez absents les 3 dernières semaines et pendant le confinement, ce que nous on va faire, on va essayer d'avancer dans le cours au lieu de faire des travaux. Donc ce que moi je vais faire, voilà, comme ici, je prépare un petit vidéo où je complète les dossiers du cours au fur et à mesure. Je vous demande donc de prendre vos dossiers et compléter en même temps. Vous pouvez prendre la page 10 du dossier du cours. Donc, on va reprendre à partir de la récapitulative. Donc, là, comment on pourra identifier des signes d'une fonction? En fait, une fonction est positive sur l'intervalle i d'une série de blablabla. Donc, il faut qu'une fonction soit plus grande ou égale à 0 pour que ça soit positif. Et graphiquement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le graphique de cette fonction doit se situer au-dessus de l'axe de x. Donc, on a un graphique qui se trouve au-dessus de l'axe de x. Ça, c'est une fonction qui est positive. Et une fonction f de x négative, on note f de x plus petit ou égal à 0. Dans ce cas, le graphique est en dessous. Voilà, là, vous devez changer puisque j'ai fait copier-coller et j'ai pas fait attention. Donc, c'était en dessous de l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe des x. En dessous de l'axe des x, le graphique doit être ici en dessous pour que ça soit négatif. Voilà. Et ici, ce que vous voyez, c'est la structure d'un tableau de signes. Donc ça, je vous avais expliqué dans une ancienne vidéo. Donc c'est un tableau avec 2 lignes et 2 colonnes. Dans ce coin-là, on met toujours x et après, on met soit f de x, soit y. Des fois, on note l'expression, mais dans notre cas, on va nous limiter à f de x ou y. Et par là, qu'est-ce qu'on est censé de noter? On est censé de noter d'abord à la première ligne donc les racines d'une fonction et il fallait les mettre dans l'autre croissance et les extrémités. Les extrémités, ce sont justement les bornes. Les bornes. Alors en dessous des racines, on doit noter donc des zéros et on doit aussi rajouter à droite à gauche donc le signe plus, le signe moins. Là, c'est le symbole pour dire que ça n'existe pas. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi la barrer comme ce qu'on a fait dans certains exercices. Voilà, sur base de ça, je vais vous montrer comment on pourra compléter le tableau de signes pour ces deux fonctions-là. D'abord, je note x. Et puis là, comme c'est f de x, je note f de x. Les racines se situent à l'intersection entre l'axe des x. Donc ici, je dois identifier des racines. Mais là, on constate aussi qu'on a des bornes. Donc moins 3 et 4. Du coup, à la première ligne là, on doit noter des bornes. Et on doit aussi rajouter les racines. Et là, il y en a une seule racine, c'était moins 1. Donc borne commence à moins 3 et après moins 1 et en 4. Et on sait qu'en dessous des racines, on doit noter 0. Et avant de rajouter des signes plus ou des signes moins, ce qu'on pourra faire, c'est de barrer les zones qu'on n'a pas besoin. C'est-à-dire, on constate que le graphique commence à partir de moins 3. Avant moins 3, j'ai rien, donc là, je peux les barrer. Et après 4, de nouveau, il n'y a rien, donc je peux barrer. En plus de ça, en 4, c'est une boule vide. Du coup, je dois aussi les barrer, puisque là, boule vide, ça veut dire que je ne dois pas le prendre. Maintenant, on va essayer de regarder quels sont les signes qu'on doit mettre. Donc, en x égale à moins 3, le graphique se trouve au-dessus de l'axe des x, donc je mets un signe plus. Entre moins 3 et moins 1, entre moins 3 et moins 1, donc le graphique se trouve aussi au-dessus de l'axe des x, je mets un signe plus. Et après, entre moins 1 et 4, le graphique se trouve en dessous, donc c'est un signe moins. Sur base de ça, on va aussi essayer de répondre à des questions qui se trouvent en dessous. Comment est-ce que la fonction f de x est plus grand ou égal à 0? Donc, la fonction de x qui est plus grand ou égal à 0, c'était quand c'était positif. Quand c'était positif, on doit regarder pour quelle valeur de x la fonction est positive. Donc, c'était pour les valeurs, les signes plus commencent de là et il va jusqu'au moins 1. Et donc, je prends moins 3, moins 1. Maintenant, moins 3,
comme c'est positif, nécessairement moins 3, on doit prendre. C'est pour ça que je mets un crochet fermé. Par contre, avec le moins 1, on peut prendre, si je regarde ici ce qu'il a été noté, je demande la fonction soit plus grand ou égal à 0. Quand c'est plus grand ou égal à 0, signifie que je peux prendre 0 avec, et justement, au moins 1 c'est 0, donc je peux prendre. Maintenant, la deuxième, f de x qui est plus grand, et là c'est strictement plus grand que 0. De nouveau, quand c'est plus grand que 0, de toute façon, je dois prendre le signe plus. Et je constate que le signe plus est délimité par moins 3 et moins 1. Donc, je note moins 3 et moins 1. Maintenant, moins 3, est-ce que je peux prendre? Oui, puisque moins 3 est positif. Je peux prendre. Par contre, moins 1, cette fois-ci, on ne va pas le prendre. Je mets un crochet ouvert. Pourquoi on ne peut pas prendre? Puisque la différence entre là et là, c'est que ici, je demande que ça soit strictement plus grand que 0. Donc, je ne veux pas que ce soit égal à 0. Donc, au moins 1, justement, c'était égal à 0. Donc, je ne veux pas. C'est pour ça que je mets un crochet qui est ouvert. Ensuite, fonction f de x qui est plus petit ou égal à 0. Donc, c'est le signe moins que je dois prendre. Et le signe moins, elle est limitée par quoi? Elle est limitée par moins 1 et 4. Maintenant, moins 1, est-ce que je peux prendre? Puisque en moins 1, c'est 0. Et là, on voit clairement que je peux prendre ce qui est égal à 0. Donc, moins 1, je prends. Donc, c'est crochet fermé. Par contre, 4, ça n'existe pas. Et justement, on l'avait barré. Ça veut dire que 4, de toute façon, je ne dois pas le prendre. Voilà, ça c'était tableau de signes pour cet exemple-là. Et quelques équations qu'on pourra résoudre sur base du tableau de signes. On va essayer de maintenant faire le tableau de signes pour la fonction g. Donc, pour la fonction g, de nouveau, je dois commencer par x et en dessous, je note g de x, puisque c'est g de x. Là, on constate que déjà, on n'a pas les bornes, puisque le graphique continue vers moins l'infini et le graphique continue vers plus l'infini, donc il n'y a pas borne. Donc, on doit juste indiquer donc à ce moment-là des racines. Les racines se situent en moins 1 et en 4. Donc, en dessous des racines, je mets 0. Et avant moins 1, le graphique se trouve en dessous de l'axe des x. En dessous. Donc, c'est moins. Et entre moins 1 et 4, le graphique se trouve au-dessus de l'axe des x. Donc, c'était plus. Et là, je suis de nouveau en dessous, c'est moins. Là, quand est-ce que la fonction g de x est plus grand que 0? Plus grand que 0, c'est positif. Et je vois que le signe positif est coincé par moins 1 et 4. Et maintenant, je dois décider, est-ce que je peux prendre moins 1 et 4? Comme c'est strictement plus grand que 0, je ne veux pas que ce soit égal à 0. Et moins 1, ça nous donne 0, je ne veux pas. Donc, je mets un crochet ouvert. 4, c'est égal à 0 et je ne le veux pas non plus. Donc, je mets crochet ouvert. Là, avant de continuer, ce n'était pas f de x, c'est g de x. Donc, quand est-ce que g de x est plus petit ou égal à 0? Là, comme c'est plus petit ou égal, je dois prendre des signes moins. Et les signes moins, c'était tout ce qui se trouve avant le moins 1. Avant le moins 1, voilà, tout ce qui se trouve avant le moins 1. Quand c'est une flèche pour dire que je vais continuer vers moins l'infini. Et moins 1, est-ce que je peux prendre en moins 1, c'est égal à 0. Et là, ça indique bien que je peux prendre les 0. Donc, je mets un crochet fermé, union. Elle est encore négative pour tous les valeurs de x qui sont après 4. Donc 4 jusqu'au plus l'infini. Maintenant 4, est-ce que je peux prendre? Là, si je regarde, donc c'était plus petit ou égal à 0. De nouveau, on peut prendre 0. Donc on peut prendre la valeur de 4 avec. Voilà, ça c'était un exemple avec le tableau de signes.